Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'histoire complète de Québec et de la langue française commence véritablement avec la fondation de Québec, lorsque Samuel de Champlain, un explorateur français, établit un poste sur les rives du fleuve Saint-Laurent en 1608. Ce site, connu des peuples autochtones sous le nom de Stadacone, devient le point de départ d'une aventure incroyable. Champlain, mandaté par le roi Henri IV, choisit le lieu précisément car Québec signifie « là où le fleuve se rétrécit » en langue algonquienne. Le petit établissement qu'est Québec se mue rapidement en un centre névralgique de la traite des fourrures, indispensable pour la survie des colons face aux rigueurs intenses des hivers canadiens, températures glaciales, maladies et pénuries alimentaires marquent les premières années. Malgré ces épreuves, les colons persistent, permettant à Québec de devenir le premier établissement permanent en Amérique du Nord francophone. Au fil des décennies, sous le règne de Louis XIV, la Nouvelle-France s'élargit et Québec se consolide comme bastion stratégique. Les missionnaires, parmi lesquels les jésuites, sont cruciaux dans la diffusion de la langue et de la culture française, non seulement auprès des colons, mais aussi des populations autochtones. Ils multiplient les établissements, fondant écoles, églises et hôpitaux. Toutefois, cette expansion est menacée par la rivalité coloniale avec l'Angleterre. Les tensions culminent lors de la guerre de 7 ans, où Québec est le théâtre du fameux siège britannique de 1759, aboutissant à la défaite française sur les plaines d'Abraham. Après le traité de Paris en 1763, marquant la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, les Canadiens français doivent naviguer un monde nouveau où la langue française devient minoritaire. Grâce à l'Église catholique, le français parvient néanmoins à subsister. Les lois telles que l'Acte de Québec de 1774 permettent aux francophones de maintenir leur langue et religion, attribuant à cette minorité un statut particulier au sein de l'Empire britannique, sans toutefois corriger leur marginalisation politique et économique. Le XIXe siècle voit une montée de la contestation avec la rébellion des Patriotes en 1837 à 1838. Ce soulèvement, bien qu'échoué, attise un éveil nationaliste parmi les Canadiens français et suscite un élan vers la protection et la revendication de leurs droits linguistiques et culturels. Avec la Confédération canadienne en 1867, le Québec se positionne comme une province majoritairement francophone, mais sa langue est en péril face à l'anglicisation croissante. Ceci donne naissance, au XXe siècle, à des mouvements nationalistes. La Révolution tranquille des années 1960 couronne cette lutte, modernisant le Québec et fortifiant la langue française via des législations comme la loi 101 en 1977. Aujourd'hui, le Québec représente le bastion de la francophonie en Amérique du Nord. Année après année, la langue française, confrontée aux défis de la mondialisation et de l'immigration, continue de s'imposer en tant qu'emblème de l'identité québécoise. La ville de Québec, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure un symbole vibrant de cet héritage unique.